Donc la première partie du missel, c'est ce qu'on appelle la présentation générale du missel romain. Cette présentation, j'allais dire de façon triviale, on n'aime pas lire les modes d'emploi. Ça, c'est un réflexe chez beaucoup de gens. Or, en fait, c'est extrêmement important, cette présentation qui est quand même assez importante, explique le sens de chacune des parties de la messe, donne pas mal d'indications sur... voilà. La présentation, elle donne l'esprit et l'importance de la messe pour la vie chrétienne. Elle indique le déroulement, les différents éléments, le rôle de l'Assemblée, le rôle de chacun des ministres, bon, le prêtre, l'animateur, le chantre, la place de la chorale, les répons, donc l'alternance entre l'Assemblée, etc. Donc elle le décrit, elle le présente. Elle donne aussi des principes pour la disposition et l'ornementation des églises, l'organisation du sanctuaire, l'autel, l'ambon, le siège du président, la disposition de l'assemblée, tout ça est marqué dans la présentation générale du missel romain. On trouve aussi des éléments pratiques, enfin des règles pratiques pour le choix des textes, pour le choix des lectures, même pour les chants. Et puis ensuite, il y a le calendrier liturgique, le déroulement de l'année liturgique, avec ensuite le calendrier propre à chaque pays. Donc il y a un calendrier particulier, par exemple pour la Suisse, il est relativement restreint, c'est-à-dire quels sont les saints ou les fêtes qui sont honorés principalement en Suisse par rapport à l'Église universelle. Vous avez le propre de France, vous avez le propre du Canada, vous avez le propre de Suisse, etc. Chaque pays peut avoir, à cause de son histoire, une dévotion particulière pour tel ou tel saint, qui est développée dans un pays, mais qui n'est pas développée de la même façon dans l'ensemble de l'Église universelle. Donc, il y a le calendrier général pour toute l'Église universelle, puis ensuite, il y a les calendriers particuliers, pays par pays. Pays par pays, ou bien zone linguistique, pays par pays. Voilà. Ensuite, après cette présentation, il y a le missel proprement dit. La première partie, c'est ce qu'on appelle le propre du temps. Pendant le cycle de l'année, l'Église commémore tout le mystère du Christ, depuis l'incarnation jusqu'à la Pentecôte et jusqu'à l'attente du retour du Seigneur. Donc, l'Avent, Noël, le Carême, le temps pascal, qui va jusqu'à la Pentecôte. Et puis, il y a ce qu'on appelle le temps ordinaire, qui représente 34 semaines. Troisième partie, c'est le sanctoral. On désigne ainsi l'ensemble des solennités, des fêtes, ou des mémoires des saints et des saintes et des saints. Voilà, donc tout ce qui touche au culte des saints, le calendrier. Voilà. Quatrième partie, les célébrations spéciales ou particulières. Alors, on trouve toutes les messes qui concernent la célébration des sacrements, notamment les messes de mariage, les messes à différentes sortes d'intentions, pour l'Église, pour le pape, pour les fidèles, pour la paix, pour les dirigeants, pour les récoltes, etc. Et puis les messes pour les funérailles.